Les belles paraboles enseignées par notre Seigneur qui ont à voir avec le royaume de Dieu sont tellement riches et profondes qu'elles peuvent souvent adoucir même les cœurs les plus endurcis. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur nous présente avec la parabole du trésor caché dans un champ. Nos cœurs ardents et parfois inquiets peuvent parfois être comparés à une chasse au trésor cachée à nos yeux. Écoutons ce que notre Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52, et nous raconte quelques paraboles importantes sur le royaume des cieux. Dans ces paraboles, le royaume est un trésor passionnant, inattendu et précieux, qui peut changer toute notre vie. Or, le trésor dans ces paraboles signifie bien sûr la valeur suprême du royaume de Dieu. Mais pour atteindre ce royaume, il y a une certaine attitude que nous devons tous avoir. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. L'annonce du royaume des cieux, du royaume de Dieu, est essentielle dans la mission de Jésus. Mais la nature de ce royaume n'est pas toujours comprise, ni même désirée par ceux qui écoutent Jésus. Beaucoup de gens vendent leurs trésors sans se rendre compte des conséquences éternelles d'un tel geste. De temps en temps, même de nos jours, des trésors enfouis ou perdus sont encore retrouvés par des grands chanceux. Par exemple, en l'année 2007, un trésor en pièces d'or et d'argent d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, 500 millions de dollars américains, a été découvert au large de Gibraltar par un navire, une équipe américaine. Ils ont ramené le précieux trésor aux États-Unis, mais le gouvernement espagnol l'a appris et l'a rapidement récupéré après une énorme bataille juridique. C'était le plus grand trésor jamais découvert par l'homme. Imaginez-vous qu'un jour, vous vous promenez sur un petit bout de terre et que vous tombez sur un merveilleux trésor. Oui, vous trouvez un trésor. Mais la terre où se trouve ce trésor ne vous appartient pas. Donc, vous êtes assez intelligent pour l'enterrer de nouveau, vous le cachez très bien, puis vous prétendez que vous n'en savez rien, vous n'en parlez à personne. C'est un trésor comme on n'en a jamais vu auparavant. Vous êtes sûr que le trésor est là. Vous n'en doutez pas car vous l'avez trouvé et vous l'avez vu de vos propres yeux. De plus, vous savez que selon les lois de votre pays, si vous êtes légalement propriétaire du terrain, le trésor vous appartient, sans contestation. Que feriez-vous alors pour l'obtenir? Seriez-vous considéré peut-être stupide si vous vendiez tout ce que vous aviez pour acheter le terrain? Bien sûr que non. N'oubliez pas que vous êtes absolument certain de mettre la main sur le trésor. Alors oui, bien sûr, vous allez vendre tout ce que vous avez pour acheter le terrain et ainsi obtenir le trésor de votre vie.
frères et sœurs, c'est un exemple qui, encore aujourd'hui, attire l'attention de tous. La découverte d'un trésor est toujours aussi vivante et attrayante. L'histoire de découvrir un trésor est encore captivant aujourd'hui, tel qu'il était au temps de notre Seigneur. Lorsque le Seigneur nous a donné cette parabole il y a maintenant plus de 2000 ans, réalisons encore une fois la parabole. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Nous lisons donc que l'homme de la parabole trouve un trésor et l'enterre à nouveau pour le cacher. Il l'enterre et le cache pour pouvoir acheter le terrain et avoir le trésor pour lui-même. Nous constatons donc ici que l'homme est honnête. Il ne veut donc pas voler le trésor. Mais il sait que s'il achète le terrain, le trésor sera aussi à lui. Le royaume de Dieu est d'une part un trésor inattendu, c'est une surprise. Mais d'autre part, c'est aussi un trésor qu'il faut vouloir, qu'il faut travailler pour l'obtenir. Oui, car pour trouver, conquérir et acheter ce trésor, il faut avoir la foi, l'espérance et être prêt, frères et sœurs, à se sacrifier pour l'obtenir. C'est l'attitude que nous devons tous avoir devant le trésor de Dieu. Oui, car l'appel de Dieu est aussi un appel exigeant. Nous devons être prêts à payer un prix pour le terrain dans lequel se trouve le trésor du ciel. Mais pas n'importe quel prix, le prix de la vente de tout ce que nous possédons. Mais quel est exactement ce trésor dont nous parle notre Seigneur ici dans la parabole? C'est bien sûr le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ce trésor enfoui au plus profond de notre âme. Cette rencontre personnelle et aimante avec la source de toute vérité, de toute bonté et de toute beauté, c'est le Christ, Jésus lui-même. La personne de Jésus est notre trésor. Il est notre ciel. Mais le royaume des cieux que nous avons trouvé dans nos cœurs doit être cultivé dans la foi et dans l'amour, si nous voulons qu'il s'ouvre au mystère de la vie éternelle. Et le royaume de Dieu dans les cieux est le bonheur éternel que Dieu prépare pour ceux qui quittent cette vie dans son amitié. Si nous savons que ce trésor est à notre portée, que ne devrions-nous pas être prêts à vendre pour l'obtenir, à céder et à abandonner afin de pouvoir ainsi entrer dans ce trésor? La réponse évidente devrait être, nous devrions être prêts à tout vendre. Mais avez-vous déjà prêté attention à l'autre personne dans cette parabole? Oui, l'homme qui est le propriétaire du terrain où se trouve le trésor. Cet homme qui vend sa terre à la personne qui a trouvé le trésor. Quand ce pauvre homme découvre ce qu'il a perdu, il a perdu un trésor parce qu'il a vendu sa terre, quelle serait donc sa réaction? Évidemment, il essaierait probablement, tout comme le gouvernement espagnol, il essaierait de récupérer le trésor en disant que le trésor lui appartient parce qu'il se trouvait sur ses terres. Mais ce serait inutile. Le trésor appartient déjà à l'homme prudent et sage qui a légalement acheté le terrain. Ces paroles de notre Seigneur, cette parabole, étaient très claires dans l'esprit et dans le cœur des premiers chrétiens du temps de notre Seigneur. Ces premiers chrétiens qui vendaient tout, qui étaient prêts à renoncer à toute leur richesse, à toute leur possession, leurs honneurs, même leur vie, pour obtenir le trésor du ciel. Tant d'entre eux marchaient joyeusement vers leur martyre, certains que le trésor du ciel les attendait. Et nous, frères et sœurs, aujourd'hui, combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à vendre tout ce que nous possédons pour acheter le trésor du ciel, le trésor de Dieu? Certains comme Saint Paul,
et le bon larron, qui tombèrent comme ça à l'improviste sur le royaume de Dieu, l'acceptèrent aussitôt. Ils ont en quelque sorte, bien sûr, trébuché sur le royaume de Dieu, mais ils l'ont également reconnu. Ils l'ont reconnu quand ils l'ont vu, ils l'ont accepté avec toute leur foi et tout leur amour. Les voies du Seigneur sont infinies et insondables. Normalement, cependant, pour que quelqu'un découvre un trésor, il doit le chercher et en même temps le rechercher. C'est ce que nous lisons dans la deuxième parabole de l'Évangile d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur, il dit, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède. Encore une fois, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Frères et sœurs, combien d'imbéciles vendent aujourd'hui pour une misérable somme d'argent le trésor caché dans le champ de leur vie? Si nous regardons autour de nous, combien de personnes trouvons-nous, nous, qui sont prêts à sacrifier tout ce qu'elles ont pour acheter ce trésor, pour acheter cette perle? Et combien de personnes connaissons-nous qui vendent constamment ce trésor céleste pour le plaisir d'un instant? Chers frères et sœurs, il y a beaucoup plus de vendeurs, oui, beaucoup plus de vendeurs de trésors, beaucoup plus de vendeurs de trésors de Dieu que d'acheteurs. Hélas, le dernier jour, lorsque le Seigneur séparera les vendeurs des acheteurs, les vendeurs regretteront d'avoir vendu le trésor qui leur a été offert. Mais hélas, ce sera trop tard. Tout trésor sur terre, aussi grand soit-il, n'est que temporaire. Pourtant, les trésors du ciel sont éternels. Le fondateur des Héros de l'Évangile, Monseigneur Jean Cladius, a un jour donné un exemple de ce qu'était l'éternité. Il imaginait une petite tortue, une tortue, qui avait reçu le don de l'éternité. Après sa mort et son entrée dans l'éternité, cette petite bête, cette petite tortue, a décidé de se promener sur la terre. Et lentement et patiemment, marchant avec ses petites pattes, de telle manière qu'il lui a fallu 1 million d'années à notre petite amie, la tortue, pour faire le tour du monde. Et disons que notre petite tortue voulait répéter ce tour du monde encore 1 million de fois. Eh bien, l'éternité ne ferait que commencer. Mais pour obtenir ce trésor, nous devons vendre, tout comme les personnages des paraboles d'aujourd'hui, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, qui nous empêche d'acquérir le trésor du ciel. Donc, nous devons vendre nos passions, nos obsessions, nos vices, tout ce qui peut nous faire perdre ce trésor. Nous devons changer notre attitude mondaine et acquérir l'attitude céleste de cette personne qui vend tout pour acheter le champ, pour acheter la perle, pour acheter le trésor céleste. Il y a une petite histoire intéressante d'un écrivain russe. Son nom est Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, et cette histoire s'intitule « Ce qu'il faut de terre à l'homme ». Il s'agit d'un fermier pauvre, mais cupide, qui reçoit une offre d'un groupe d'amis qui possèdent, eux, un terrain fabuleusement cher et énorme. Ils disent au fermier qu'il peut avoir un morceau de leur terre pour 1000 roubles. Cette histoire se déroule en Russie, donc des roubles, 1000 roubles. Et la taille du terrain qu'il aura pour ce prix dépendra de combien il peut délimiter le terrain en une journée. Ses amis lui disent qu'à partir du lever du jour, il peut se promener sur une surface aussi grande qu'il souhaite, en marquant son itinéraire avec une pioche le long du chemin, et s'il parvient à revenir à son point de départ
au coucher du soleil, le même jour, tout le terrain de son itinéraire parcouru et délimité sera le sien. Mais s'il ne revient pas au point de départ avant le coucher du soleil, il perdra son argent, ses 1000 roubles, et ne recevra aucune terre. L'homme s'endort, très excité par l'offre, en pensant que ce sera une affaire facile et très lucrative. Cette nuit-là, il fait un rêve, dans lequel il se voit mort aux pieds de Satan. Il rit du rêve, et le lendemain matin, il commence sa promenade à l'aube, pioche en main. Il continue à marcher, essayant de démarquer la plus grande superficie possible avant le coucher du soleil. Vers la fin de la journée, il se rend compte qu'il est allé trop loin et qu'il ne reviendra peut-être jamais à temps à son point de départ. Alors, il commence à courir frénétiquement pour revenir au point de départ avant le coucher du soleil. Eh bien, l'histoire se termine avec l'homme qui arrive au point de départ, in extremis, quelques minutes avant le coucher du soleil. Et alors, il tombe mort d'épuisement. Satan se tient à côté de lui en riant, alors que ses amis l'enterrent dans un morceau de terre de seulement 6 pieds de long. Et l'histoire se termine en répondant à la question posée dans le titre de l'histoire. Ce qu'il faut de terre à l'homme. Bien sûr, ce qu'il faut de terre à l'homme, c'est 6 pieds, car nous allons tous mourir et être enterrés un jour. Donc, frères et sœurs, demandons à Notre-Dame, à la Vierge Marie, de nous obtenir la grâce de vendre tout ce qui peut compromettre nos chances d'obtenir le trésor caché dans le champ. Et mettons toute notre confiance en Marie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.